nous puissions aussi en parler. Alors, vous avez suivi ces images. La première fois où vous avez écouté, parce que déjà suivre, regarder, de temps à autre, on regarde toujours le pasteur, mais écoutez cette expression, ou ces expressions, alors comment vous vous êtes senti? Koyoka, maloba, yamosal lanzambi, nengalobi. Papa Alain, moi je crois que j'ai toujours l'habitude de dire une chose dans les coulisses. Des fois l'intelligence, sur lesquels il y a des gens qui se croient très intelligents, mais après, ça leur donne la permission de tout dire quand ils veulent, n'importe comment, n'importe où. Ils disent ce qu'ils veulent. Mais après, vous savez, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix. D'ailleurs, la Bible dit, dans des versions très courantes, qu'on doit abandonner les choses préliminaires de l'Évangile et tendons à ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que d'abord, le Christ lui-même ne s'est pas arrêté à la croix pour que nous puissions prêcher que la repentance. Le Christ a quitté le niveau de la repentance pour aller même au niveau de tout, la gloire, la puissance, la prophétie, l'argent, la bénédiction et tout sur la terre. Dans toutes mes émissions, j'ai l'habitude de répéter cette phrase, la Bible est intelligente. Quand je dis que la Bible est intelligente, je parle de Dieu aussi, car il est la parole. Dieu est. L'intelligence, c'est lui. Celui qui craint Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. Lorsque j'écoute le pasteur Marcelo, d'abord je lui salue et je prie que l'Éternel lui accorde sa grâce et sa miséricorde pour ses propos tenus du haut de la chair. Je vais choquer des gens aujourd'hui. Je ne serai pas là pour favoriser ce qu'il lui appelle les mensonges. En tout cas, je ne vais pas favoriser les mensonges parce que c'est un péché. Mais la Bible intelligente qu'il est, je vais te démontrer ici par des écritures. En tout cas, moi, je ne parle pas. Les écritures, qui dit mieux que la Bible? Il n'existe pas. Les écritures vont parler à ma place. Il y a des choses sur la terre que les hommes croient que c'est un péché comme mentir, d'accord aussi. Pourtant, dans la sagesse biblique, et ça, le coup d'être, ce n'est pas un mensonge. Ça, je vais vous le prouver. Mais le mensonge en question... Les mensonges, je serai là. Okay. Je vais arriver. Dans la Bible est intelligente. J'ai béni Dieu pour la connaissance. La Bible est intelligente. Cela veut dire que l'Éternel permet certaines choses dans la vie de certaines personnes. Et si quelqu'un a péché, Dieu n'appelle pas ça péché. Le mensonge est un péché. Le mensonge est un péché. Si je parlais comme un homme, je risquerais de pécher. Mais je vais lire la Bible. Ouvrons nos Bibles, chers frères et sœurs, dans le livre. Je vais citer ici 3 versets bibliques seulement pour prouver ce que je dis. Posons le fondement. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, je commence à partir du premier verset. 1 Samuel, chapitre 16, on commence à partir du premier verset. 1 Samuel, chapitre 16. Voilà. Nous commençons par le premier verset. Voilà. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetais afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car je vis parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. De Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Seul l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras,
Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire. Merci, Papa Alain. Dieu dit à Samuel le prophète, j'ai vu dans la maison de Isaïe un homme au Nganaligné à Komamokondi. Il parlait de David. Mais maintenant, alors que Dieu choisit David, il y a un Saül au pouvoir. Si les prophètes se présentent pour dire que je suis venu oindre un roi, pendant que Saül est encore au pouvoir, Saül va tuer le prophète. Alors le prophète, sachant cela, il pose la question à Dieu qui nous a créés et qui connaît bien les mensonges. Que dira maintenant, parce que Saül Dieu lui dit, tu prendras un animal, tu diras que je suis venu pour donner un sacrifice à l'Éternel. Cependant, les prophètes ayant repris un sacrifice dans Zambé, Dieu sait que le prophète ne part pas pour sacrifier un sacrifice à l'Éternel. Il part pour oindre un prophète, un roi. Mais comme Bakobo Maé, ce qui a la vérité que n'a pas oindre roi, Dieu lui dit, si on te demandait qu'est-ce que tu pars faire, tu diras, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et là-bas, et là-bas, tu inviteras maintenant Isaïe. Et de là-bas, je te dirai ce que tu dois faire. Est-ce que Dieu peut envoyer un homme mentir? Non, parce que Dieu est pur, il est saint. Dieu n'a pas de péché en lui. Mais ça arrive que Dieu permet des choses dans la vie des humains. Ce n'est pas un péché, une sagesse de Dieu pour épargner l'homme à la souffrance, pour épargner l'homme au péché, pour épargner l'homme à faire de n'importe quoi. Nous savons, nous tous aujourd'hui, avant, ils étaient obligés à un moment d'épouser même des vieilles blanches. Au moins, juste pour avoir les papiers. Ça, c'est une abomination. C'est un péché maintenant au Batumdaro. Pour plusieurs de jeunes, j'ai vu même jusqu'à aujourd'hui, ça se fait encore. Même effectivement, lorsqu'il y a des difficultés par rapport aux documents, il y a des gens qui empruntent quand même des chemins, il y a différents chemins. Vous voyez? Mais si dans la logique des choses, au IBT, au Bali, Moutumote, à Moukolo, na Yoko, pour au Mikanda, au Bomi Moutouté. Mais essayez juste changer peut-être le nom. La démarche normale, changer peut-être le nom juste pour avoir un papier. Papa Alain, ces gens sont différents de Samuel que Dieu envoie pour oindre un roi. Pour comme on a vu Morobo est normal, à vivre normal, pour lui épargner de la mort. Quand je parle de la mort, il y a même la mort du péché, il y a même la mort physique, il y a même tout et tout. Aujourd'hui, nos frères sont maltraités dans des pays étrangers, à cause de la Mikandate, la Liban, ainsi de suite. Mais Dieu qui permet, et la Bible est intelligente, il dit ceci, rien ne peut arriver sans que l'Éternel Dieu l'ait ordonné. Donc si quelqu'un arrive à déplacer Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Il y a des péchés que l'homme fait consciemment. Mais si quelqu'un va dans une voie normale, à la préfecture, mais quand on a obligé à changer, à modifier le combo. Maintenant, la question que je vais poser au pasteur Marcelo, ça, c'est la sagesse que Dieu permet aux hommes. Il donne ça aux hommes. Au côté de la batou, l'issoum y a le kouta pour autant citer. C'est quoi la question que moi je pose au pasteur Marcelo? Ces gens, comme tu viens de dire au début, qui partageaient ces vidéos, en ces moments-là, les dîmes que pasteur Marcelo mange, ils venaient de l'étranger, de ses fidèles à l'étranger. Donc, tous les fidèles de pasteur Marcelo, bazo mikanda o libana mboka bazo mikanda na kombo na bango na ba voix normale. Est-ce que déjà une fois pasteur Marcelo a refusé la dîme d'un frère, d'une sœur ou d'un papa, au batinele libana mboka to fan mo boye
Mais Moutona Kombo na ye eza yayete. Azo Kombo na posa mukanda. Est-ce que déjà une fois passé au Marcelo, Boya Mbongo wana posa Mbonga Moutamasumu? Ça, c'est à vérifier, ça. Mais moi, je vous dis, j'ose le dire, Arobo est petit. Il mange l'argent. Mais ces gens qui se battent à l'étranger, à changer à ta combo, pas souvent, on est à pas sur ou à changer le combo. Ils se battent sur le action, maintenant le bon, c'est l'action. Ils se battent dans la souffrance, vous avez construit des églises, ainsi de suite. Il y a des gens belé, pas avec vos propres poches. Il y a pas si. Les envoient ici pour que vous construisez vos églises, pour que vous mangez, vous, vos femmes et vos enfants. C'est une offense. Donc vous offensez Bango, Dieu de la chair. Deuxième verset qui va prouver que, d'ailleurs, pour qu'on n'est plus loin, d'ailleurs, attends, nous avons changé comme mot, pas comme Mukanda. Nous sommes on a atteint le pasteur pour que ton maman, ça peut m'habiter. Attends, ça comme mot. L'apôtre Paul peut l'affirmer. Posons les fondements. Romains chapitre 3. Je dis ici que je ne favorise pas les péchés ni les mensonges. Mais je favorise ici les sagesses qui donnent la vie et qui te parlent de la mort. Romains chapitre 3. Verset 5. Romains chapitre 3, verset 5. Lisons. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, Ce qui injustice n'a pas été justice yanzambe. que dirons-nous? Tolobani. Dieu est-il injuste Est-ce que dans quand pas il injuste? déchaîne sa colère? Surtout qui t'attendent naï. Allons-y papa. Je parle ici à la manière des hommes. Nazoba awa na lolengi ya moto. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Lolengi nini nzambe akodise mokili na suka suka na seti. Toke papa. Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire? Soki lokuta na ngai apôtre Paul on a posé fondement ya Bible au bino bozo tanga le pe évangile bino bozo na lelo. Soki lokuta na ngai et faire dévoiler vérité peut éclater nkembo ya nzambe. Après Pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme un pécheur? Vous traitez l'apôtre Paul de menteur. Mais l'apôtre vous dit maintenant, si par la chose que vous appelez mensonge, la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu éclate. Ces personnes qui ont menti, que vous dites qu'ils ont menti, sont des menteurs, pour passer au Congo, pour passer au Congo. Ces personnes-là ont construit vos églises. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Bien sûr que c'est la gloire de Dieu. Les personnes que vous traitez de menteurs parce qu'ils ont changé de nom, c'est eux qui nourrissent vos enfants, vos femmes. Ils aident même vos serviteurs à l'église. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais pourquoi alors appeler ces gens des pécheurs? Pourquoi changer le combo? Mais pourquoi changer le combo? Pour servir la gloire et ensemble. Pourquoi l'apôtre Paul pose la question? Pourquoi alors appelez-vous ces gens de pécheurs? Le péché veut dire, définition du péché, pasteur Marcelo, le péché veut dire transgression de la loi. Lorsque vous transgressez la loi, c'est alors que vous avez péché. Tant qu'on n'a pas transgressé la loi, on n'a pas péché. Ici, un frère, une sœur, qui pour sauver sa vie et aider aussi l'évangile, dans un pays étranger, qui a l'obligation de changer le nom pour avoir un papier, n'a pas péché. J'ai dit ça et j'assigne. Plutôt, il a utilisé la sagesse comme Dieu le permet dans d'autres serviteurs dans la Bible pour sauver sa vie, survivre et faire survivre aussi l'évangile de l'Éternel. Je vais répéter la question. Est-ce que déjà une fois pasteur Marcelo a refusé l'argent d'un fidèle? Ou a changé comme bon poto, na musala wana sola na comme susu atinele mo déjà boyango.
Ces gens souffrent et ils peinent à l'étranger. Mais vous les offensez du haut de la chair. Je vais poser une troisième verset. Posons le fondement. Genèse chapitre 20. Ici maintenant, c'est le père de multitudes. Celui à qui nous avons posé la foi. L'apôtre Paul là-bas a posé l'évangile. Mais ici où se trouve maintenant notre foi. Genèse chapitre 20. Lisons le premier verset. Le premier verset. Abraham partit de là pour la région du Negev. Ok. Il s'installa entre Kadès et Shur. Abraham a accueilli, d'un côté à midi, à s'installer entre Kadès et Shur. Et fit un séjour à Guérar. A sali séjour na Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah. Abraham a koloba. Pona mwasi na Sarah. C'est ma sœur. Azan de konanga ya mwasi. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Laisse tomber. Abraham, le père de la foi, le père des multitudes. Bible sur baka ken na moka ya Abimelech. Sachant que le pays d'Abimelech, les gens ne craignaient pas Dieu. Sur le verset 7, 8, 9, 10, la réponse qu'Abraham donna à Abimelech. Sachant que le pays d'Abimelech ne craignait pas Dieu. Abraham a lobby, ce qui n'a lobby d'Abimelech. Que Sarah a moi sinanga, au bon manga. Mieux vaut pour moi dans le bakazan de konanga ya moi si pour na survivre. Papa Alain, la Bible dit, bah comme in ambo Abimelech, Abimelech a tali Sarah. Abraham a dit c'est moi, azan de konanga moi si ma soeur. C'est alors ce que Moussala Nzambe Kobanda. Tant que na mwasi ya Abraham le prophète nanda Nzamba kuta na Abimelech a dit c'est wana mwasi ya serviteur na nga prophète ko simba été. Abimelech a dit tonga tuni Abraham. Ah, pourquoi au salinga boy? N'est-ce pas que au sanga que o azan de kono ya mwasi? Abraham lui répondit, je savais que mboka na obanga Nzambe té et que na lo ba que c'était ma femme. C'est alors que Nabi c'est ma soeur. Nulle part dans la Bible, en tout cas cet homme de Dieu puissant, pour encore démontrer après cette critique que nous avons Abraham les soumou, comme Abraham a dit ce qui finit pour alors que Sarah c'est sa soeur. Papa Alain, non, foutez-les 10 émissions, ah les cas, nulle part dans la Bible. En fait, face à cette situation, c'est vrai, ce sont des propos qui ont choqué, certainement, parce qu'il y a eu plusieurs réactions. Prophète Henri, pensez-vous que le pasteur Marcelo est dans l'obligation de faire le mea culpa pour se faire pardonner, ou bien, c'est vrai, les gens ne peuvent pas le tenir rigueur, Batika a continué quand même. Papa Alain, c'est un indicateur de masse. Des gens qui ont quand même une parole. Bazana voix na mboka na biso. Même en dehors mboka na biso. Bazana voix. Et leurs voix sont considérées. Un homme à son niveau. Vous savez, papa, lorsque tu arrives à un niveau, aux Ambaro et Mayo, avant de prononcer certains mots ou de prêcher certaines choses, tu dois te rassurer que tu as vraiment parcouru toute la Bible et tu n'as pas trouvé le contraire de ce que toi tu dis. La Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc le pasteur Marcelo n'a pas le monopole de la parole de Dieu. Il devait peut-être poser même des questions. Est-ce que bato bachana bakombo wana baza batamasum faut baso ngamboka ba ko bandela zéro na mboka nini na période nini avoir bandela zéro na période Papa Alain, le pasteur Marcelo a dit ça publiquement. Et en fait, moi, en tout cas, je commence à croire que le pasteur Marcelo aussi aime des baises. Je commence à croire qu'il aime vraiment de baises. Et il se permet de dire certaines choses pour attirer les gens. En tout cas, de la même manière qu'il a dit, en tout cas, de la même manière, à moins qu'il soit orgueilleux. Mais on se pose la question, prophète Henri, parce que ce n'est pas la première fois, ça arrive souvent. Mais qu'est-ce qui fait que certains serviteurs de Dieu, après avoir offensé peut-être les enfants de Dieu, ils ont du mal de revenir sur leurs propos.
ils ont le mal de dire que non, voilà, j'ai péché ou ce que j'ai fait, ça, peut-être ça vous a pas plu, pardonnez-moi. Apparemment, le pardon est très difficile à sortir dans la bouche de certains serviteurs de Dieu. Pourtant, c'est un fruit du Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui a difficulté de demander pardon, je ne sais pas comment il peut se dire qu'il a le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, même le pardon, la Bible, écoutez, la Bible dit que le pardon est une puissance, mais qui libère. C'est-à-dire que lorsque tu offenses les gens et que tu offenses quelqu'un, au Seigneur pardon, tu es lié à quelque chose de mauvais. Donc, lorsque tu demandes pardon, c'est alors que tu es libéré. Le fait de dire pardon, la puissance du pardon te libère de ce que tu as été lié à cause de l'offense que tu as offensé peut-être quelqu'un ou une nation comme je viens de le faire. C'est difficile parce que les gens sont tellement orgueilleux. Il s'est dit dans sa gloire à Ebani, ata sengi pardon te bolongole mon compte banque. Ata sengi pardon te bo benga bandi min église na yeke. Ata sengi pardon te ils savent leur fondement, ils le savent. Je vous dis, dans l'histoire de l'église, il y a des hommes de Dieu puissants. Je dis puissants. Oyo, tanta bango, oyo basala mabe, mais bazonga, on a vu des Américains, même un pasteur qui le nom m'échappe, américain, qui était tenté par une petite fille comme ça. Après, il est rentré dans la voie publique pour demander pardon. Alors, à ça, bamuto monabi sur le lo. Akoué yazongi. Parce que acte au Congo aujourd'hui, non, nous souffrons de ça. Tout ça, parce qu'en dehors de l'évangile et du nom de Dieu que les gens citent, prononcent le haut de la chair, ils ont d'autres choses. Et après ça, il y a l'orgueil. Après ça, ils se disent, ils sont tellement confiants en qu'ils savent que même si Bolobi, même si Atalobi mais nous sauvons les âmes. Ces gens qui nous suivent, qui les suivent aussi. En tout cas, à cause du nom changé, Pasteur Marcelo, malgré son combo, merci beaucoup, prophète Henri, mais je crois qu'un constat, on a tous dans la salle, je ne sais pas ce qui est mon cas, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus dans la motivation que dans la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, il y a la motivation. Mais, contrairement à la motivation, dans toute motivation, il n'y a pas la parole de Dieu. Ah oui. Donc, mais alors, je me pose la question, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut se focaliser sur la motivation tout simplement? Donc, une fois sur la chair, il ne prêche que la vie courante, tout ce qui se passe dans la vie et tout, et tout, et tout, et tout. Un seul verset biblique qui n'interprète même pas, mais il prend 2 heures du temps parlant de la vie des fidèles, parlant de la vie, de ce qu'il a appris, voire même de séries. Oui. Une série télévisée que le pasteur a suivie, il prend ces mêmes messages, il amène ça. C'est comme hier, je suivis un thème qui dit Nzambe, Nzamba komisanga lokola bombe, mutameli bombe. Je me pose la question, thème oyo euti wapi. Et puis tiens on peut en grand. Donc baya batala nengeni mutakoki kolangwa Nzamba akoma lokola bombe. Donc ne mutozo ki nanzela atikali boye. Jordan, montre-moi un peu la photo, je vais voir comment est-ce que bombe ça là-bas. Ça c'est insulter Dieu des fois. En tout cas. C'est insulter Dieu. En tout cas. Parce que prophète Henri, je ne sais pas si constant oyo saliango. Au comment on a pasteur depuis Fandaki wana. Tu sais quoi? D'ailleurs, si aujourd'hui, il y a 2 hommes qui sont en train de fuir, c'est parce que toi, la femme, tu ne sais pas dandiner, tu ne sais pas te fixer, tu ne sais pas comment marcher. Et cette prédication va prendre 2 heures du temps. Avec quel verset à l'appui? Aucun verset. Aucun verset. Et après ça, les offrandes. Alors, vous allez donner les offrandes pour ceux qui aimeraient bien rencontrer le mari de leurs rêves. Venez s'aimer, ces 6 là. De Massa pour l'église, on se pose la question, c'est quoi les problèmes? Ou soit vous êtes motivateur, ou soit vous êtes prédicateur de la parole de Dieu. Restez dans TikTok. Restez dans la motivation. C'est un motivateur.
Mais une pensée de la motivation, toute pensée de la motivation ne relève pas la parole de Dieu dans la motivation. Mais dans la parole de Dieu, il y a la motivation. Certainement. Alors nous devons éviter tout ça pour que nous n'ayons pas de choses. Prophète Henri, avant de passer à autre chose, je crois quand même les gens, qui peuvent choquer. Parce que vous savez, lorsque vous osez, vous acceptez de prendre les risques comme ça, passer sur l'espace médiatique, défendre quand même certaines choses, et ça là, tout passe. Au moins quand même, il y a expliquer biso. Et ils ont pris ça qu'on dit. Ce qu'on a mis en confusion, on a mis tout. Atika azonga pe ou bien asala ndenge nini. Bon, alors kozonga tezo dépend de kana mutu. Ndenge le message wana. Alors message na bandeko ba otala. En tout cas, je vous prie mes sœurs, frères et sœurs, de ne pas, en tout cas, je dis de ne pas prendre ce message de pasteur Marcelo en considération. Je viens d'expliquer en accord avec les Écritures la parole de Dieu qu'il y a 2 fois Dieu permet la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, la souveraineté de Dieu pour épargner l'homme de la souffrance et de la mort. Mais le mensonge, c'est autre chose. Le mensonge, c'est transgresser la loi. Lorsque vous transgressez la loi, vous péchez. Alors c'est le péché. Mais lorsque Dieu permet dans sa souveraineté et qu'un homme sur la terre a la sagesse pour épargner la loi, pour vivre dans un étranger, dans la vie, ça, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas confondre les choses. Je l'ai prouvé dans les Écritures, 3 Écritures différentes, que les hommes sur la terre diront mensonge, mais Dieu n'appelle pas ça mensonge. Donc restez là où vous êtes, travaillez, priez Dieu, que nous avons fait nos grâces d'ailleurs. Les abîmes de Bolingaki, pour changer comment pour faire la canne, pour mikana na mboka, mais mboka au bozat beaucoup de loi ya mboka wana à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. César veut dire gouvernement mboka, tout ce qui constitue l'institution Moka. Vous voyez, n'est à César. Donc, rendez à César ce qui est à César. Ce qui César a 5 ans, changer comme pour son Mukanda, change ça. Mais on ne peut pas la moi sans Mukolote à Coco pour son Mukanda dans Mboka Mobo. Ça, c'est une abomination. Aujourd'hui, combien de couples sont de tout parce que Basangana Kaka Likolo ya Mukanda. Mobile alinga mwasi mobeka pona mukanda zu mukanda point ya kimi alinga kutu ete na alinga ndeka mukanda wa alinga ndeka mukanda solinga na ba fana pona mukanda zu mukanda kimi na achane combo na pona mukanda qu'est-ce qui est bien? Alors restez dans vos pays et restez là où vous êtes. Botika la kuna d'ailleurs beaucoup mata ba français ata ba américain restez, je prie que le pardon de Dieu ata bosende sokini. Si le pasteur était motivateur atika na TikTok abana ko motiver biso. Ça, c'est TikTok, c'est TikTok, mais on leur dit passer Dieu de la chair et dire de n'importe quoi comme ça. Offenser ces gens qui vous aident, qui partagent vos vidéos, qui vous envoient des offrandes et des dîmes. Ah non, ça je ne permets pas ça. Restez demeurez en paix là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Henri.